Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux chirurgiens dentistes récemment installés en libéral. Donc, ce temps d'échange a été pensé pour vous aider à mieux comprendre vos démarches, vos droits et adopter les bons réflexes dès le départ. Donc, moi, je m'appelle Laurence Ballot, je suis coordinatrice de projet à l'URSSAF Alsace et donc j'aurai le plaisir de co-animer cette session aux côtés de mes collègues Pascal et Yann ainsi que de Laura Chevrier de la Caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Eh bien, que je vais laisser, se présenter à leur tour. Bonjour, alors moi c'est Madame Chevrier et je suis au service installation des professionnels de santé. Donc je vais vous parler de tout ce qui concernera le libéral et le processus d'installation. Bonjour, je suis Pascal Amoroso, je suis responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Et bonjour, donc je suis Yann Brasseur, je suis responsable de proximité à l'URSSAF Lorraine pour le centre de gestion des praticiens des auxiliaires médicaux. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, donc quelques petits éléments pratiques. Donc cette session est enregistrée. Le replay sera disponible d'ici quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et le lien vers le support de présentation vous sera également transmis par mail, donc à l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire. Autre point important, vous pouvez utiliser l'onglet Conversation en haut de votre écran pour poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, on vous invite simplement à ne pas y partager d'informations trop personnelles. Donc, nos collègues, expertes et experts métiers, sont présents dans le chat pour répondre à vos questions au fil de l'eau. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier par avance pour leur réactivité puis pour la qualité des réponses qu'elles et ils ne manqueront pas de vous apporter tout au long de cette session. Et pour finir, nous avons prévu un temps d'échange oral à la fin de la présentation, donc une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions en direct. Et puis pour le confort de tous, pensez simplement à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Merci beaucoup. Alors voici le programme que nous vous proposons aujourd'hui. On va commencer par poser le cadre en vous présentant vos principaux interlocuteurs en matière de protection sociale avec un petit focus sur l'URSSAF et ses missions. Nous poursuivrons avec un point sur les différents régimes fiscaux applicables aux professionnels de santé et puis nous verrons comment est calculée l'assiette de vos cotisations sociales. Une large partie sera ensuite consacrée au recouvrement. Donc, on parlera notamment de l'exonération ACRE en début d'activité, du calcul de vos cotisations, mais aussi des modalités de déclaration de vos revenus et de paiement. Viendra ensuite la présentation de votre protection sociale, ce que vous cotisez et ce à quoi vous avez droit et les dispositifs d'aide à la création d'activités. Et enfin, on terminera par un zoom sur les démarches à effectuer si vous souhaitez embaucher du personnel au sein de votre cabinet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous semblait important de vous aider à y voir un petit peu plus clair sur qui fait quoi. Et en tant que professionnel de santé en exercice libéral, vous dépendez de plusieurs organismes pour la gestion de votre protection sociale. Et il n'est pas toujours simple de s'y retrouver au départ. À qui s'adresser pour votre santé, pour votre retraite, pour vos cotisations hors retraite. Donc, on vous propose un rapide tour d'horizon de vos interlocuteurs pour que chacun puisse trouver sa porte d'entrée en cas de besoin et éviter les pertes de temps inutiles. Alors, pour tout ce qui concerne votre santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui assure la couverture maladie pour vous, mais aussi pour vos ayants droit. Donc, vous pouvez accéder à votre espace personnel, retrouver une mine d'informations utiles et télécharger de nombreux formulaires sur le site amélie.fr. Concernant votre retraite et votre prévoyance invalidité, c'est la CARCDSF, donc la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, qui est votre interlocuteur dédié. Donc leur site, carcdsf.fr, vous permet d'accéder à votre compte, de suivre vos droits et puis poser vos questions. Et enfin, pour tout ce qui touche au calcul et au paiement de vos cotisations sociales
hors retraite, c'est-à-dire l'assurance maladie, maternité, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la CURPS, c'est l'URSSAF qu'il faudra contacter. Donc, votre site de référence sera alors ursaf.fr et donc c'est justement ce que nous allons détailler dans un instant. Mais avant d'entrer dans le concret du calcul et du paiement, donc on va prendre un court moment pour faire un petit focus sur l'URSSAF, son rôle, ses missions et comment elle peut vous accompagner au quotidien. Alors, quand on pense à l'URSSAF, on pense tout de suite cotisations qu'elle prélève. Mais au fond, est-ce que vous savez vraiment à quoi servent ces cotisations sociales et plus largement, est-ce que vous savez à quoi sert l'URSSAF? Donc, avant de vous présenter tout ça, je vous propose de commencer avec une petite mise en jambe, avec une petite question toute simple qui va apparaître sur votre écran, pardon, avec un petit pop-up. Est-ce que vous savez ce que signifie l'acronyme URSSAF? Donc, vous avez 3 propositions. Donc, à votre avis, est-ce que l'URSSAF, c'est l'unité de remboursement de la sécurité sociale et des affaires familiales, ou alors l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ou enfin, est-ce que c'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités? Donc, si le sondage n'apparaît pas sur votre écran, n'hésitez pas à donner votre réponse dans l'onglet Conversation ou si vous préférez, vous pouvez lever la main avec l'icône en haut de votre écran pour répondre à l'oral. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà eu des réponses. Oui, dans le sondage. Et dans le fil de discussion, on est aussi du 100% réponse B. Donc, pour vous, l'URSSAF, c'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Eh bien, roulement de tambour, vous avez raison. C'est bien la réponse B. Bravo à vous. 100% sans faute, c'est rare. Alors, l'URSSAF. Qu'est-ce que c'est que l'URSSAF? C'est vrai que quand on en parle, comme je vous le disais, ce qui vient immédiatement en tête, c'est le recouvrement des cotisations sociales et pour cause, on retrouve même le R de recouvrement dans cet acronyme URSSAF qu'on vient de décrypter. Et clairement, c'est un rôle que l'URSSAF remplit plutôt bien, même très bien. Mais ce qu'on oublie souvent, voire ce qu'on ignore complètement, c'est que l'URSSAF ne fait pas que collecter. Elle redistribue et elle le fait plutôt très vite, puisqu'en moins de 5 heures après leur encaissement, les sommes collectées sont reversées aux organismes prestataires, donc typiquement l'assurance maladie, les caisses de retraite, la CAF, mais bien d'autres encore. En fait, on parle en tout de plusieurs centaines d'organismes bénéficiaires et c'est quasiment 600 milliards d'euros qui sont redistribués chaque année par les URSSAF. Mais ce n'est pas tout. L'URSSAF, c'est aussi un acteur essentiel du modèle social français. Elle joue un rôle d'arbitre et de garant de l'équité entre tous les acteurs économiques, salariés, entreprises, indépendants. Tout le monde est concerné. Et concrètement, ça veut dire que l'URSSAF va vérifier et contrôler les déclarations tout en laissant une vraie place au droit à l'erreur, parce que l'idée n'est évidemment pas de piéger les usagers, mais bien de s'assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles. Et puis l'URSSAF lutte aussi activement contre la fraude, l'évasion sociale, le travail dissimulé, toujours dans cet objectif d'équité de traitement. Et puis enfin, et c'est important, l'URSSAF accompagne. Elle est là au fil de la vie de l'entreprise, que vous soyez indépendant ou employeur, donc avec des services conçus pour simplifier les démarches, pour adapter les solutions à chaque situation et puis informer de façon claire et pédagogique, comme on va essayer de le faire ensemble aujourd'hui. Bref, si on devait résumer, l'URSSAF, c'est un petit peu le porte-monnaie de la Sécu et l'arbitre du jeu social et économique. Alors, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, et en particulier quant à l'utilisation qui est faite de vos cotisations sociales, je vous propose un deuxième quiz à travers l'exemple de Caroline, dont le cabinet dentaire a cotisé à hauteur de 46 800 euros à l'URSSAF l'année dernière. Donc, à votre avis, avec ces 46 800 euros, combien d'années de versement d'AH vont pouvoir être financées? Est-ce que c'est 2, 3 ou 4?
Donc, comme tout à l'heure, hein, vous pouvez répondre directement sur la fenêtre pop-up, dans le fil de discussion ou encore à l'oral. Alors, dans le sondage, on a 3 réponses C. Ça m'a l'air d'être un petit peu plus partagé dans le fil de discussion, parce qu'on a un C et un A. Donc c'est quand même, majoritairement, hein, pour vous, 4 ans d'allocation adulte handicapé qui vont pouvoir être financés avec les 46 800 € de Caroline. Et ben, encore une fois, vous avez raison, bravo à vous. Alors, on vient de voir à quoi servaient vos cotisations sociales et le rôle de l'URSSAF dans notre système de protection sociale. Ben, maintenant, passons de l'autre côté du miroir, parce que pour pouvoir prélever et redistribuer ces cotisations, ben, il faut bien une base de calcul. Et cette base, elle dépend directement de 2 choses, votre régime fiscal et les revenus professionnels que vous déclarez. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'assiette de vos cotisations sociales. Tout à fait, Laurence. Et le premier régime donc à connaître est le régime spécial BNC, aussi nommé micro-BNC. Au titre de ce régime, si vous exercez à titre individuel et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 €, vous avez la possibilité de choisir ce régime-là. Il faut néanmoins préciser qu'il y a une proratisation du seuil de 77 700 € lors de la première année en fonction du nombre de jours d'activité. Ainsi, si vous êtes affilié à compter du 1er mars 2025, il conviendra alors de prendre le seuil de 77 700 €, de le multiplier par le nombre de jours travaillés, soit 306 jours, et de diviser le résultat par le nombre de jours dans l'année, soit 365 jours. Et donc ainsi, selon l'exemple, en cas d'une affiliation au 1er mars 2025, il ne faudra pas dépasser 65 140 € pour opter pour ce régime la première année. A contrario du régime simplifié, vous pouvez également opter pour le régime réel. Si c'est le cas et que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vos cotisations seront calculées sur le bénéfice. Vous obtiendrez votre bénéfice en déduisant de vos recettes, vos charges et vos cotisations sociales. Prenons l'exemple de Cédric, qui est chirurgien dentiste en entreprise individuelle. Cédric a dégagé un chiffre d'affaires de 140 000 €, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ses charges et autres frais annuels s'élèvent à 80 000 €. Donc le bénéfice sur lequel sera calculé les cotisations de Cédric s'élève donc à 60 000 €, soit 140 000 moins les 80 000 € de frais annuels et de charges. Attention, cet exemple tient compte de la réglementation en cours, mais dès le mois d'avril 2026, il y aura une réforme importante qui entrera en vigueur et l'assiette sociale sera désormais basée sur un revenu brut abattu de 26. Ce sera donc plus lisible et plus simple et on ne manquera pas de vous informer de ces évolutions. Alors, passons maintenant à ce qui se passe concrètement quand vous démarrez votre activité. Donc, à quoi faut-il s'attendre les premiers mois? Comment sont calculées vos premières cotisations? Mais aussi, est-ce qu'il existe un coup de pouce pour ne pas être trop chargé financièrement au départ? Oui, tout à fait, Laurence. Le coup de pouce, c'est l'exonération ACRE, l'exonération de début d'activité. Elle est valable sur un an de date à date et le montant de cette exonération dépendra du revenu définitif qui sera déclaré l'année suivante. Donc, pour un début d'activité en 2024, en 2025, on regardera si le revenu définitif excède 35 225 ou pas. S'il ne dépasse pas ce montant, l'exonération sera maintenue et elle sera totale. Par contre, si ce revenu est compris entre 35 325 et 47 100, il y aura maintien de l'exonération, mais celle-ci sera partielle. Par contre, si le revenu définitif de l'année concernée
est supérieur à 47 100 €, l'exonération tombera, il n'y aura plus d'exonération du tout. À savoir que, comme l'expliquait Yann tout à l'heure, pour la proratisation des 77 000 pour le micro BNC, bah, là aussi, ces sommes-là seront proratisées en fonction de la date de début d'activité. Si le début d'activité est en 2025, bah, c'est quand vous déclarez ce revenu 2025 au mois d'avril ou juin 2026 que ce calcul sera fait et qu'on maintiendra cette exonération ou pas. Lors du début d'activité, les cotisations qui sont exonérées pendant cette année, ce sont les cotisations maladie-maternité, les cotisations invalidité-décès et les cotisations retraite de base et allocation familiale. Les cotisations qui ne le sont pas sont la retraite complémentaire qui est due auprès de la caisse de retraite, la CSG-CRDS qui est due auprès de l'URSSAF et la cotisation formation. En début d'activité, les cotisations sont réclamées sur une base forfaitaire, puisqu'on ne connaît pas à l'avance le revenu que va faire notre chef d'entreprise. Donc, dans notre cas aujourd'hui, le revenu du dentiste en début d'activité et la base forfaitaire sera de 8 949 €. À savoir qu'effectivement, ce montant est déterminé par décret ministériel. Là aussi, c'est si on a un début d'activité au 1er janvier, mais par contre, s'il y a une activité qui démarre au 1er mars, il y aura toujours le même calcul. On va multiplier ce montant par le nombre de jours qui écarte du 31 décembre, donc 306 pour un début au 1er mars, et divisé par 365. Et cette base sera également proratisée. Il faut également savoir que cette base forfaitaire peut tout à fait être modifiée et on peut estimer son revenu aussi bien à la hausse qu'à la baisse en début d'activité. Quoi qu'il en soit, quand le revenu sera réellement déclaré, il y aura un recalcul définitif de ces cotisations de début d'activité. Vous voyez là sous vos yeux un petit tableau des cotisations début d'activité avec l'exonération ACRE. On voit sur ce tableau les cotisations qui sont exonérées et celles qui ne le sont pas. Et celles qui ne le sont pas, notamment la CSG, qui est calculée sur cette base forfaitaire de 8 949 €. Par contre, la cotisation formation, elle, est forfaitaire, elle est de 118 €. Restera également la CURPS, la cotisation retraite complémentaire, la cotisation de l'avantage social vieillesse et l'invalidité de décès qui, elles, seront réclamées non pas par l'URSSAF, mais par la caisse de retraite de nos chirurgiens dentistes et sages-femmes, la CARCDSF. La seconde année, en 2026, lorsqu'il n'y a plus d'exonération, il y a sur cette base forfaitaire de 8 949 € des cotisations qui se retrouvent réduites à zéro, mais d'autres qui le sont réclamées, notamment la cotisation indemnité journalière qui sera réclamée à hauteur de 57 €. La formation, toujours 118 € sur les données de 2025. La CSG reste identique avec les 868 € et 9 € pour la CURPS. La retraite de base, par contre, elle n'est plus exonérée. On la réclame à hauteur de 904 €. Le régime complémentaire, lui, reste pareil que l'année précédente. Donc, un petit comparatif, on voit qu'il y a en gros 1 000 € d'exonérés sur une base de 9 000 €. Alors, on va entrer maintenant dans le détail des cotisations URSSAF que nous allons vous présenter risque par risque, c'est-à-dire
Est-ce que tu veux juste couper ton micro, Excuse-moi, s'il te Laurence. plaît? Merci. Donc, Désolée. c'est-à-dire la maladie et la maternité, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, donc la CURPS, et enfin la contribution à la formation professionnelle. Donc, on abordera aussi les éléments essentiels à connaître pour gérer vos cotisations au quotidien, la déclaration de vos revenus, l'existence de cotisations minimales, les simulateurs donc mis à disposition par l'URSSAF, les modalités de paiement possibles, les services en ligne donc, qui peuvent vous faciliter la vie, et puis enfin un mot sur le statut de votre conjoint si celui-ci ou celle-ci participe à votre activité, car là aussi, il y a des règles spécifiques à connaître. Commençons par la cotisation maladie, hein. C'est celle qui a la plus grande particularité. Son taux est progressif selon la hauteur du revenu. Le taux de cotisation est de 0 si les revenus sont inférieurs à 18 840 et ensuite c'est un taux progressif de 0 à 6,5% si le revenu est compris entre ces 18 840 et 51 810 et c'est un taux définitif à 6,5% si le revenu est supérieur à 51 810. Il faut se dire qu'une grande partie, si les revenus sont conventionnés, sera pris en charge par une participation de la caisse primaire, hein, à hauteur de 6,4% dès lors que ce revenu, je vous le reprécise, est conventionné. Si celui-ci ne devait pas être conventionné, il n'y a pas cette participation de la caisse primaire et il y a une cotisation additionnelle à hauteur de 3,25% sur ce revenu non conventionné ou sur ces dépassements d'honoraires selon le cas. Attention, suite à la réforme des cotisations, la modification du barème 2025 sera appliquée à l'ouverture des campagnes déclaratives et donc les cotisations définitives seront calculées en fonction de la nouvelle réglementation et de la nouvelle base de calcul, hein. On va retrouver Cédric dont nous a parlé tout à l'heure Yann, hein, et nous imaginons que Cédric aura un revenu de 60 000 euros sur une année complète. Ces 60 000 euros seront calculés de deux manières différentes puisque sur ces 60 000, Cédric aura un revenu conventionné à hauteur de 50 000 euros et aura 10 000 euros de revenus non conventionnés et de dépassement d'honoraires. Donc, le calcul se fera de la façon suivante. On prendra les 50 000 euros fois le taux de 6,5%, ce qui fait une cotisation de 3 250. Puis, on va calculer la participation de la caisse primaire sur cette cotisation maladie, qui est à hauteur de 6,4% sur ces 50 000 euros, donc 3 200 euros. Donc, Cédric aura une cotisation sur ce revenu de 50 000 euros de 3 250 moins les 3 200, donc de 50 euros. C'est ce qui représente son reste à charge au niveau de la cotisation maladie. Mais pour les cotisations qui correspondent aux 10 000 euros de revenus non conventionnés, le calcul sera totalement différent. Donc, on va recalculer le 6,5% de ces 10 000, hein, ce qui représente 650 euros. Puis, on va calculer la cotisation additionnelle de 3,25%, ce qui représente 325 euros. Donc, au total, sur ces 10 000 euros de revenus, Cédric aura 975 euros de cotisation maladie. Donc, sur les 50 000, on fait nos 50 euros plus les 975, ce qui fait un total de 1 025 euros sur 50 000 euros de cotisation. Pour la cotisation à l'allocation familiale, c'est un peu plus simple. C'est un taux de cotisation différent selon la hauteur du revenu, hein. Toujours, si le revenu est inférieur à 51 810, un taux de cotisation de 0. Entre 51 810 et 65 940, le taux de cotisation est progressif et il est compris entre 0 et 3,10%. Et dès lors que le revenu dépasse les 65 940, le taux de cotisation est fixe et il est de 3,10%.
N'hésitez pas à lever la main et nous interrompre si vous avez une question qui vous vient au moment de ces explications. Alors, je vois juste, Oui, Il y il y a a une une question dans le fil de de discussion. discussion. Donc, c'est C'est Christian Christian qui qui demande, demande, on on est est conventionné conventionné ou on ou ne on ne l'est l'est pas? pas? Et comment est-il possible d'avoir un double statut conventionné et non conventionné comme dans votre exemple? on peut avoir des dépassements d'honoraires, hein, avoir des revenus conventionnés et on peut avoir des revenus qui proviennent d'une autre activité. On peut très bien être parallèlement loueur de meublés ou avoir des revenus professionnels avec une adjonction d'activités. Hein, elles sont nombreuses, donc vous pourriez très bien nous déclarer une partie de revenus qui n'est pas du revenu conventionné de vos actes de chirurgien dentiste. Et je vois également une main levée, effectivement. C'est la même personne. C'est un complément de votre question? Cécile, est-ce que tu peux ouvrir les micros? Est-ce que j'ai répondu à l'intégralité ou vous souhaitiez poser une autre question? Je vois que votre main est encore levée. Christian? Merci. D'accord, parfait. Donc, je vais continuer avec la cotisation CSG-CRDS. Là, le taux de cotisation est de 9,70, peu importe la hauteur du revenu. Le taux de cotisation est le même tout le temps. À savoir que si vous avez des revenus de remplacement, cette CSG-CRDS sera prélevée directement sur ces prestations qui vous seront versées. Le taux est de 6,70. Ça peut être par exemple sur vos indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Là aussi, c'est un précompte direct. En ce qui concerne la cotisation aux unions régionales des professionnels de santé, la CURPS, le taux est de 0,10% sur le revenu d'activité non salarié dans la limite de 236 € pour 2025. À savoir que cette contribution n'est pas réclamée pour ceux qui pourraient être remplaçants parmi vous. S'ajoute à ça une cotisation formation professionnelle, elle est forfaitaire, elle dépend du plafond de sécurité sociale, hein. Elle représente 0,25% de ce plafond, peu importe votre revenu. Et donc, pour cette année 2025, ça représente 118 € de cotisation. Pour pouvoir bénéficier de ces formations et de la prise en charge de ces formations, ce n'est pas l'URSSAF qu'il faut contacter, mais votre FIF-PL. Donc, on est encore une fois que collecteur de cette cotisation et elle est reversée au Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Alors, Pascal a déjà évoqué un petit peu ce sujet tout à l'heure, mais Yann, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment ça se passe, la déclaration de revenus, quand on exerce en tant que chirurgien dentiste libéral? Oh, tout à fait, Laurence. Donc revenons en effet sur la déclaration de revenus. Donc elle est à réaliser l'année suivante. Donc pour les revenus perçus en 2025, vous devrez donc les déclarer entre avril et juin 2026 via le site www.impôts.gouv.fr en même temps que votre déclaration de revenus donc, que vous ferez aux impôts. Après prise en compte des éléments par le centre des impôts, il y aura une transmission de ces informations vers l'URSSAF donc, et également vers la CAR-CDSF pour qu'ils mettent à jour leur base de cotisation pour le revenu va avoir trois impacts au niveau de l'URSSAF. Donc on va calculer définitivement votre cotisation de l'année 2025. On va également réajuster votre cotisation 2026 sur la base de ces revenus 2025. Et à titre informatif, on vous indiquera également le montant de vos premières échéances prévisionnelles pour l'année 2027. Donc pour On a de nouveau 2025, perdu Yann. On t'a un petit peu perdu. ah Yann, bon? est-ce que tu Je peux dire, il y a suis une là. micro-coupure? Ouais, oui, mais ça s'est bloqué. Est-ce que tu peux repartir sur le titre informatif sur 2027 parce que ça a coupé? Donc à titre informatif, donc on vous indiquera donc également le montant des premières échéances donc prévisionnelles pour l'année 2027.
Pour 2025, on vous a donc demandé un acompte. Selon que votre revenu sera supérieur ou inférieur à la base forfaitaire première année, donc les 8 949 euros, soit on vous fera un remboursement, soit on vous demandera un complément de cotisation. Concernant votre déclaration de revenus, donc voici quelques éléments à retenir lorsque vous aurez à la réaliser l'année prochaine. Donc elle est à réaliser même si le revenu est déficitaire ou à zéro. La case liée au revenu de remplacement dans la déclaration correspond aux indemnités journalières versées par la CEPAM et non pas à un revenu que vous auriez perçu en qualité de remplaçant. Ces revenus-là sont à déclarer de la même manière que les revenus classiques, donc dans votre BNC. Le remplissage de vos recettes et de votre taux URSSAF sont obligatoires car ils nous permettent de déterminer la totalité de vos revenus correspondent à votre activité de dentiste et de calculer la prise en charge de vos cotisations par l'assurance maladie. Toutefois, il est important de savoir que certains éléments de votre déclaration seront pré-remplis, notamment donc le taux URSSAF sera pré-rempli par votre CEPAM. Et enfin, donc, une fois votre déclaration de revenus effectuée, vous recevrez votre notification 3 en 1 qu'il vous faudra vérifier. Et en cas d'erreur, vous pourrez revenir vers nous afin de procéder à une modification. En l'absence de déclaration URSSAF, en l'absence de déclaration, l'URSSAF et votre organisme de retraite effectueront un calcul de vos cotisations sur une base fixée forfaitairement. Donc, dans ce cas, vous ne bénéficieriez pas de prise en charge de la CEPAM ni d'aucune exonération, considérant effectivement que la déclaration de revenus est une obligation de votre part. Enfin, sachez là aussi qu'il est toujours possible de moduler vos revenus, y compris dès la première année, qu'ils y soient en hausse comme en baisse. C'est-à-dire que pour éviter un gros rattrapage et une grosse régularisation de l'année suivante, vous aurez la possibilité d'estimer votre revenu de l'année en cours. Par simple demande, donc un petit courriel sur notre site en disant que vous estimez votre revenu à 20 000, 10 000, 50 000, voire même à zéro si vous avez investi dans beaucoup de matériel la première année. Le bénéfice de l'entreprise donc serait de zéro et donc on pourra adapter vos cotisations par rapport à un revenu estimé que vous nous fourniriez. Toutefois, c'est une petite alerte, lorsque vous êtes chirurgien dentiste, un estimé peut fausser vos cotisations. Dans la mesure où un estimé est calculé sur une base de revenus en totalité conventionnée, avec une prise en charge des cotisations maximales pour la cotisation maladie. Si vous veniez à déclarer des revenus de 60 000 euros, si vous aviez, des revenus de 60 000 euros avec un taux URSSAF de 1,38 et que vous déclarez un revenu estimé, il se peut qu'on vous fasse un remboursement parce qu'on considérera donc vos revenus en totalité conventionnés. Donc, petite vigilance, on vous invite à vous rapprocher de votre URSSAF donc, pour obtenir un conseil afin de réaliser votre revenu estimé. Parlons maintenant des cotisations minimales, c'est-à-dire que si sur une année vous avez un revenu de zéro, vous aurez quand même à payer un forfait social minimum. Ce forfait social est d'environ 700 à 750 euros et il englobe la cotisation minimale retraite de 540 euros qui vous donne droit aux 3 trimestres en retraite. Les indemnités journalières à hauteur de 57 euros qui vous donneront droit à une vingtaine d'euros par jour d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail et la cotisation formation qui, elle, est de 118 euros. Dans le cadre de faibles revenus, vous pouvez obtenir des réductions ou des dispenses de cotisation auprès de la CRCDSF et je vous invite à les contacter directement. Sachez également qu'en plus de très nombreuses informations, vous trouverez sur le site ursaf.fr un simulateur de cotisation. Ceci peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse de revenus pour estimer le montant des cotisations qui vous sont réellement dues. Voyez, c'est très simple. Donc, il vous suffit d'indiquer votre chiffre d'affaires, le montant des charges des contributions sociales et en découlera le revenu net. Et le simulateur vous calculera donc les cotisations dues. C'est un point sur lequel je reviens parce qu'il est très important. Donc, il faut toujours adapter ses cotisations revenus de l'année en cours. Ceci pour éviter de payer des cotisations qui ne sont pas réellement dues et qu'on vous remboursera, ou éviter une trop grosse régularisation l'année suivante qui pourrait vous mettre en difficulté financière. Nous l'avons vu, donc vos cotisations sont un pourcentage de votre revenu. Donc, si ce qu'on vous réclame ne correspond pas à votre revenu d'activité actuel, pensez donc à adapter vos cotisations en nous en faisant la demande sur ursaf.fr ou à demander donc conseil auprès de votre URSSAF, notamment parce que vous êtes chirurgien dentiste, donc pour trouver le bon revenu.
Alors, merci beaucoup Yann, hein, pour toutes ces précisions. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on doit et on va voir comment on paie ces cotisations. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les modalités de paiement des cotisations sociales pour un professionnel de santé en libéral? Florence, si notre chirurgien dentiste ne fait aucune action sur nos sites, ces cotisations seront payables trimestriellement. On va lui laisser 90 jours avant de lui réclamer la première cotisation, hein. C'est une obligation légale. Et après, on lui réclamera en 4 échéances sur l'année. Donc le 5 février, le 5 mai, le 5 août, le 5 novembre. Et si, par exemple, il démarre en début d'année, finalement, il ne commencera à payer ses cotisations en 3 fois sur l'année, au 5 mai, 5 août, 5 novembre. Deuxième possibilité que nous conseillons vivement, c'est d'opter pour le prélèvement automatique des cotisations et donc un passage aux cotisations mensuelles est possible à ce moment-là. Et il a 2 choix possibles, soit le 5, soit le 20 de chaque mois. Et c'est, par exemple, s'il y a 12 000 euros de cotisation à payer, c'est plus facile de payer 1 000 euros tous les mois que de payer 3 000 euros à un moment du trimestre où il peut y avoir d'autres charges pour le cabinet. Donc là, il faudra opter pour le prélèvement en allant dans votre espace en ligne et en renseignant vos coordonnées bancaires et en optant pour ce prélèvement automatique. Là aussi, hein, il y a de nombreuses possibilités sur cet espace, hein. Une fois que vous aurez créé votre compte, il est aussi important quand vous créez votre compte de mettre un mot de passe très sécurisé et un mot de passe différent des plateformes comme Vinted, eBay et ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui, nos systèmes sont souvent euh, hackés ou quoi, des tentatives de hacking sont régulières et bien souvent, ces personnes mal intentionnées vont chercher les mots de passe sur des espaces beaucoup moins sécurisés que les nôtres ou ceux de la DGFiP, hein, et utiliseront ces mots de passe parce qu'on est tous les mêmes, on a tendance à mettre le même mot de passe partout. Donc, mettez des mots de passe différents aussi bien sur votre espace pro de la DGFiP que celui de l'URSSAF. Une fois que vous avez créé ce compte avec ce mot de passe très sécurisé et différent, vous pourrez payer directement vos cotisations mensuellement ou trimestriellement, adhérer au prélèvement automatique, consulter votre compte et voir quels sont le montant de vos prochaines échéances, faire le revenu estimé dont vous parlez Yann tout à l'heure, demander une remise de majoration de retard, solliciter un délai de paiement, obtenir des attestations si vous en avez besoin ou nous faire un petit message pour échanger avec nous. Donc, c'est vraiment un espace sécurisé qui vous est dédié et qu'il est important de créer. Créez-le effectivement dès le démarrage. Votre comptable pourra faire de même en tant que mandataire, mais il est important que vous ayez accès aux informations qui vous concernent sur votre espace en ligne. Je vais très rapidement vous parler de votre conjoint. Si celui-ci a une activité régulière dans votre entreprise, que ce soit vous aider pour la comptabilité, le rappel de facture ou pour faire le ménage, du moment que cette activité est régulière, il faut qu'il ait un statut. 3 possibilités s'offrent à lui, être associé, mais là, c'est possible que si c'est une SARL, être collaborateur, être salarié, être conjoint collaborateur, pardon, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, ou être salarié de l'entreprise. Mais le volontariat n'existe pas entre époux et donc il faudra bien choisir un statut pour votre conjoint du moment qu'il effectue une tâche de façon répétitive, hein, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, du moment que c'est répétitif, il faut qu'il ait un statut. Ce conjoint collaborateur va cotiser pour les indemnités journalières auprès de l'URSSAF et va cotiser pour sa retraite auprès de votre caisse de retraite, donc la CARCDSF, merci. Et il pourra avoir plusieurs options et c'est auprès de votre caisse de retraite qu'il devra faire son choix. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet du conjoint collaborateur? Alors, pas sur le conjoint collaborateur.
Par contre, donc Christian pose la question concernant le FIF-PL. En fait, comme il y a beaucoup de formations qui ne sont pas inscrites au FIF-PL et qui seraient tout à fait intéressantes, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas en bénéficier puisqu'ils ne peuvent pas dépendre d'un autre organisme de formation? Là, c'est déterminé par décret ministériel, hein. En fonction de votre code d'activité, il y a un organisme différent, hein, qui va être déterminé. Et effectivement, ce n'est pas un choix de l'URSSAF de reverser vos cotisations à un organisme plutôt qu'à un autre. C'est vraiment le code de votre activité. Donc, il n'y a que le législateur qui pourrait modifier ça et absolument pas l'URSSAF. Donc, je botte un peu en touche, hein, mais je ne peux pas changer ce fait, en fait. J'ai répondu à votre question, Christian? De rien. Alors, on va passer donc à la partie présentée par l'assurance maladie. Effectivement, concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, selon que vous ayez une question sur votre santé, votre retraite ou vos cotisations, les interlocuteurs ne seront pas les mêmes. Et donc, justement, pour y voir plus clair, Laura va maintenant vous présenter les grandes lignes de la protection sociale des chirurgiens dentistes. Juste encore une petite précision. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Laura travaille à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Et donc, elle pourra vous partager des contacts utiles pour ce département, voire pour l'ensemble du Grand Est. Par contre, même si vous exercez dans une autre région, pas de panique, hein, vos caisses locales disposent des mêmes missions et de dispositifs similaires. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver un accompagnement équivalent près de chez vous. Voilà, Laura, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on va parler de votre protection sociale. Donc, à partir du moment où vous débutez une activité libérale, vous, en tant qu'assuré social, vous êtes affilié au régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. C'est ce que nous, on appelle le régime des PAM. Et il est important de savoir que ce régime-là, en fait, n'est pas un régime local, mais un régime général. Donc, en fonction du statut que vous aviez avant, si vous passez de salarié, étudiant ou autre, il faudra faire attention à votre complémentaire santé et l'adapter puisque le reste à charge sera plus important au régime général qu'au régime local. On est sur un remboursement à 70% pour tout ce qui est soins de ville et à 80% pour tout ce qui est hospitalisation. Donc, il vous restera un reste à charge de 30% pour les soins de ville et de 20% pour l'hospitalisation. Voilà. Vous toucherez également des indemnités journalières et maladies et on va en parler juste après. Alors, si vous tombez malade et que vous avez un arrêt de travail pour maladie, donc vous allez pouvoir toucher des indemnités journalières. Cependant, il y a une carence de 1 an, donc c'est un délai qui est assez long. Donc pendant toute cette première année, vous ne pourrez pas toucher d'indemnité journalière de la part de l'assurance maladie. C'est pour ça qu'un contrat de prévoyance pourrait potentiellement en fait être intéressant. Donc ça, c'est à voir vous directement avec un assureur privé, puisque les délais de carence ne vont pas être les mêmes. Une fois que la première année sera passée, vous pouvez avoir un arrêt maladie de 90 jours maximum. Si vous avez par contre un arrêt maladie qui va dépasser les 90 jours, à ce moment-là, ce n'est plus l'assurance maladie qui va vous indemniser, mais ce sera votre caisse de retraite. Donc là, il y a une erreur sur le diaporama, Oui. ce n'est pas la caisse. Oui, On s'en est rendu compte. C'est la carte CDSF pour vous, effectivement, mais c'est exactement le même principe pour les autres professionnels de santé. Une fois les 90 jours dépassés, c'est votre caisse de retraite qui vous indemnisera. Sachant que dans tous les cas, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont pas assez élevées, il n'y aura pas de maintien de revenus. Et en plus de ça, il y a 3 jours de carence. Donc, ça veut dire que vous serez indemnisé qu'à partir du 4e jour. Donc, on insiste sur le fait de souscrire un contrat de prévoyance, mais ça reste facultatif. Vous avez également des indemnités journalières qui vous seront versées dans le cas d'une naissance, hein, que ce soit pour la maternité, la paternité ou l'adoption. La durée d'un congé de maternité est de 16 semaines. Il faudra au minimum 8 semaines pour être indemnisé. Il y a également une histoire de carence pour la naissance. C'est une carence de 6 mois, donc c'est un peu moins élevé. Donc pour la maternité, vous avez les indemnités journalières durant tout le congé de maternité. Et vous pouvez également demander un congé pathologique à votre médecin traitant. Vous serez indemnisé à hauteur de 64,52 €. Donc, c'est le chiffre actuel. Ça peut bien sûr être revu.
Et vous avez en plus une allocation forfaitaire de repos maternel qui est actuellement à 3 925 €, qui vous sera versée en 2 fois. Vous aurez une première partie au 7e mois de grossesse et l'autre partie à l'accouchement. Donc, vous avez effectivement une protection en cas de naissance. Pour la paternité, c'est un congé de paternité de 25 jours calendaires. L'indemnité journalière est exactement du même montant. Et vous avez également pour l'adoption. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire. J'ai le chat qui est ouvert juste à côté. Au niveau de votre protection en cas d'accident de travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, sachez que le régime d'EPAM ne vous protège pas pour ça. C'est pour ça que nous, en fait, on vous propose une assurance supplémentaire qui s'appelle l'AVAT, donc Assurance volontaire accident de travail et maladie professionnelle. Elle est complètement facultative. Lorsqu'on programme un rendez-vous pour votre installation ou des remplacements, on aborde ce sujet-là. Donc, cette assurance, elle ne vous indemnisera pas. Ça, il faut le savoir. Par contre, vous serez remboursé à 100% si vous avez des séquelles par rapport à un de ces 3 cas possibles. Donc, tout ce qui est pharmacie, rééducation, etc., vous serez remboursé à 100%, peu importe les délais. Sachant que si vous êtes au régime général, c'est 70% remboursé. Voilà, les accidents de trajet, c'est pareil. Et si jamais, à la suite l'une de ces trois choses, vous avez des séquelles qui vous empêchent de revenir à 100%, à ce moment-là, vous allez avoir un taux d'incapacité. Si ce taux d'incapacité est inférieur à 10%, vous allez avoir en fait une somme d'argent qui vous sera versée, qu'on appellera capital. Et si ce taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%, à ce moment-là, vous aurez une rente qui vous sera versée, sachant que la rente va être estimée pendant une année. L'année d'après, ils vont vérifier votre état de santé. Si le taux d'incapacité augmente, la rente augmente. Si le taux d'incapacité diminue et imaginons que vous reprenez votre activité à 100%, à ce moment-là, il faut savoir que la rente, elle restera à vie. Il y a également des frais funéraires qui sont compris et une rente pour vos ayants droit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit. En fait, je vous ai déjà un peu tout dit par rapport à cette histoire d'assurance volontaire, accident de travail et maladie professionnelle. Donc la prise en charge à 100%, versement de rente en cas de décès, la prise en charge des frais funéraires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, on vous a fait un petit résumé de ce qui vient d'être dit. L'objectif de ce résumé, c'est vraiment de vous montrer que dans tous les cas, ce diaporama vous sera transmis et on vous met les liens. Là, vous pouvez trouver toutes les informations, que ce soit pour les indemnités journalières, maladie, maternité, votre régime d'affiliation, la VAT également et tout ce qui concernera votre caisse de retraite. Donc là, il faudra se rendre directement sur le site de la carte CDSF. Voilà, sachant que sur amélie.fr, vous avez toutes les informations sur le régime d'affiliation, les indemnités journalières. Merci beaucoup, Laura, pour ces explications sur la protection sociale. Donc, on va passer maintenant à un sujet qui peut particulièrement intéresser les professionnels qui se lancent. Donc, quelles sont les aides dont peuvent bénéficier les chirurgiens dentistes lors de leur installation en libéral? Donc, il existe différents coups de pouce, mais encore faut-il les connaître. Alors, effectivement, vous avez des aides à la création qui existent. À partir du moment où vous vous installez en libéral, peu importe vos statuts, que vous soyez associé, titulaire ou collaborateur, vous avez le droit au forfait d'aide à l'équipement informatique que nous, on appelle le FAMI. Pour obtenir ce forfait, il y a des critères d'éligibilité qui vous sont marqués au niveau du diaporama. Donc, il faut que vous ayez un logiciel métier qui soit mis à jour, puisque certains logiciels ne le sont pas forcément, qu'en termes de feuilles de soins, il y a un taux de télétransmission qui soit supérieur ou égal à 70% et que vous ayez également une messagerie de santé sécurisée. La prise en charge coordonnée des patients, donc ça, c'est pour avoir 100 € supplémentaires. C'est uniquement si vous êtes dans une structure pluriprofessionnelle. Donc, si vous exercez dans une ESP, CPTS ou une MSP. Voilà. Sachant que ces critères-là, vous allez pouvoir également être guidé pour vérifier si vous avez bien tous ces critères. Ce ne sera pas mon service, mais un autre service. On pourra vous donner très facilement les coordonnées. Et vous serez également guidé sur quand déclarer, puisqu'il y aura certains critères qui seront déclaratifs et d'autres qui seront automatiques. Et tout passera par le compte Amélie.
C'est au niveau national. Là, on vous a mis la carte du Grand Est. En fait, l'ARS a fait une cartographie de zonage. Donc, le zonage, le principe, c'est qu'il y a des zones, des bassins de vie qui vont être déterminés. Donc, il y aura des zones très sous-dotées et des zones non prioritaires, également d'autres zones. C'est par rapport au nombre de chirurgiens dentistes qui sont installés. Donc, l'objectif de cette cartographie est de rétablir l'accès aux soins dentaires. Donc, tout ce qui est zone très sous-dotée, vous aurez des contrats incitatifs pour vous aider et vous inciter à vous installer dans ces zones-là. Et les zones qui seront en vert, donc les zones non prioritaires, c'est des zones où, en termes d'accès aux soins dentaires, on est à 100%. Et donc, il y a une restriction à l'installation. Vous retrouverez également toutes les informations sur le zonage. La cartographie qui vient d'être montrée, vous la retrouverez également. Donc, sur le PAPS, on vous a mis là le PAPS Grand Est. Mais si vous souhaitez vous installer dans une autre région, vous avez le PAPS pour toutes les autres régions concernées. Vous trouverez également des informations sur l'installation, sur les remplacements, sur la cessation d'activité. N'hésitez pas à regarder, à faire un tour sur ce site-là. Vous avez également des tableaux qui existent qui déterminent tous les bassins de vie, toutes les communes, et comme ça, vous pourrez savoir si la commune qui vous intéresse pour une future installation est classée en zone non prioritaire ou autre, et si vous pouvez accéder à une aide. Donc, voici les zones non prioritaires. Donc, actuellement, vous avez 2 bassins de vie, donc Strasbourg et Schweighouse-sur-Moder. Donc, vous voyez que le bassin de vie de Strasbourg comprend plusieurs codes postaux. Donc, vous avez 67 000, 67 100, 67 200. Donc, c'est tout Strasbourg. Pour Schweighouse-sur-Moder, en fait, ça comprend plusieurs communes où vous avez Batzendorf, Ohlungen, Schweighouse-sur-Moder, Uwiller et Wittershaus, pardon. Donc, je vous parlais également avant des zones très sous-dotées. Donc, c'est là où, en termes de soins dentaires, il n'y a pas assez de chirurgiens dentistes dans ces zones-là. Donc, pour justement vous inciter à vous installer dans ces zones, il existe des contrats d'aide. Donc, vous avez le contrat d'aide à l'installation. Donc, c'est le contrat initial que vous allez signer. C'est un contrat de 25 000 € qui est pour une durée de 5 ans, qui n'est pas renouvelable. Donc, vous signez ce contrat, donc vous aurez votre aide sur 5 ans. Ce ne sera pas tout d'un coup, hein, ce sera divisé en plusieurs fois, sachant que si vous souhaitez partir avant la fin de ces 5 ans, ce sera forcément proratisé. Une fois que le contrat est passé, donc vous avez touché vos 25 000 €, si la zone où vous êtes installé est toujours en zone très sous-dotée, vous pourrez demander un contrat d'aide au maintien d'activité, donc le CAMCD. Donc, c'est 3 000 € pour 3 ans. Donc, ça, c'est renouvelable. Tant que la zone reste très sous-dotée, vous pourrez accéder à ce contrat-là. Toutes les infos se trouvent sur le site, soit amélie.fr, sinon le site du PAPS qu'on vous a montré juste avant. Et également une instauration de mesures de régulation plus incitatives, donc un avenant au KICD qui prévoit du coup une aide qui est passée à 50 000 €. Au niveau de votre exercice, vous pouvez également être en exercice coordonné. Donc là, vous pouvez intégrer une CPTS, une ESP ou une MSP, donc une maison de santé pluriprofessionnelle. À ce moment-là, c'est une structure physique où vous allez travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Il faudra au minimum 2 médecins et vous allez vraiment travailler autour d'un projet de santé. Une équipe de soins primaires, donc là, c'est au minimum un médecin. Ce n'est pas forcément une seule structure physique, ça peut être une structure informelle. Et une CPTS, c'est une structure encore plus grande, donc ça peut être au niveau d'un territoire, ça peut même comprendre plusieurs régions. Voilà, donc c'est également des informations que vous trouverez sur le site amélie.fr. Il y aura également des aides par rapport à ça. Donc, si vous intégrez une maison de santé pluriprofessionnelle, vous signerez à ce moment-là un contrat tripartite entre l'ARS, l'assurance maladie et la maison de santé, et vous serez subventionné.
Un grand merci Laura pour cette présentation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de questions, je n'en ai pas vu. Je rejette encore un petit coup d'œil dans le fil de discussion. Non, mais ça viendra peut-être tout à l'heure. Donc, on va repartir versant URSSAF, puisqu'effectivement, au moment de la création de votre cabinet ou simplement parce que votre patientèle s'étoffe, vous pouvez être amené à franchir une nouvelle étape, celle de l'embauche. Et devenir employeur, ça ne s'improvise pas. Et donc, il y a quelques démarches incontournables à connaître pour que tout se passe dans les règles, sans stress inutile. Donc, Pascal va maintenant vous détailler ces différentes étapes et puis vous donner les clés pour bien démarrer dans votre rôle d'employeur. Oui, tout à fait. Donc, la première étape quand on souhaite salarier une personne, c'est de faire une déclaration préalable en l'embauche, une DPAE. Celle-ci est obligatoire, hein. Elle peut être faite par votre comptable ou expert comptable, ou voire par vous-même si vous souhaitez utiliser le service gratuit de l'URSSAF qui est le TZ, hein. Par ce TZ, vous aurez un 2 en 1, même un 3 en 1, avec effectivement cette déclaration préalable en l'embauche, édition d'un contrat de travail et également par la suite indiquer le montant horaire du salarié et le nombre d'heures et ça aboutira à une fiche de salaire. L'autre possibilité, hein, qui peut être un peu plus connue, c'est celle faite par le comptable. Donc, quand il établit la fiche de salaire de votre salarié, il va faire une déclaration sociale nominative qu'on appelle DSN. Et c'est à ce moment-là que les cotisations seront réclamées et dues à l'URSSAF. Donc, vous avez la possibilité effectivement de passer par un tiers déclarant, qu'il soit expert comptable ou prestataire spécialisé dans le domaine, hein. Il faudra pour faire cette DSN un logiciel de paye, donc vous ne pourrez pas le faire vous-même, hormis le fait de passer par le TZ, qui est un peu comme le CESU quand vous êtes un particulier. Si certains d'entre vous y ont déjà fait appel, le TZ est spécialement fait pour les employeurs et permet d'éditer cette fameuse fiche de salaire. Le TZ, ça veut dire titre emploi service entreprise et c'est un service qui est mis à votre disposition et qui est entièrement gratuit. Vous le retrouverez également sur le site ursaf.fr. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie de notre présentation. Donc, ça sera le moment pour vous de prendre la parole. Mais juste avant, on vous propose un dernier petit sondage express. Est-ce que tu peux juste couper ta caméra? Moi, ça fait Je 2 m'entends en fois. stéréo. Je suis désolée, hein, mais c'est très perturbant pour moi. Voilà, donc je reprends. Donc, on vous propose un dernier petit sondage express, hein. Donc, sur 5 étoiles, comment est-ce que vous avez trouvé cette présentation? Donc, vous pouvez nous mettre 5 étoiles si vous l'avez trouvée super utile, claire et dynamique. 3, si il y a encore quelques zones d'ombre. Ou 1, si vraiment il faut qu'on revoie notre copie, j'espère pas. Donc, n'hésitez pas à voter directement dans le sondage qui s'affiche sur l'écran ou dans le fil de discussion. Donc, vraiment, vos retours sont précieux pour nous pour améliorer nos prochains événements. Et donc, pendant que vous répondez à ce petit sondage, on va ouvrir la session questions-réponses. Donc, vous pouvez soit écrire dans le chat, soit lever la main et on vous donnera la parole. Et bien évidemment, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, si vous vous la posez, il y a de grandes chances que d'autres participants se la posent aussi. Alors, n'hésitez pas. Alors, on n'a pas de questions, mais un merci de Christian. Merci à vous, hein, pour votre retour. Alors, on a une intervention de Chloé qui nous remercie pour la conférence. Merci à vous. Et donc, il pose la question, pour 2026, est-ce que ça signifie que le calcul des cotisations sera effectué sur le chiffre d'affaires brut abattu de 26%?
Non, pas du tout. En fait, c'est pas que le chiffre d'affaires brut, hein. Il y aura des déductions après cet abattement de 26%. On n'a pas encore toutes les informations. C'est pour ça qu'on ne s'est pas étendu sur le sujet. Dès qu'on aura effectivement tous les décrets d'application, mais dites-vous que pour les premières infos qu'on a à l'heure actuelle, le montant des cotisations dans leur globalité resteront similaire, hein. Ça sera vraiment le même ordre de grandeur à quelques euros près. En fait, la cotisation CSG-CRDS qui jusqu'à présent était calculée sur ce revenu, hein, qui existait, le chiffre d'affaires moins les charges, moins les cotisations, plus les lois Madelin, pour la CSG, s'additionnait à ça le montant des cotisations payées à l'URSSAF sans la CSG-CRDS. Donc, il y aura une grosse économie sur le poste CSG-CRDS puisque la base de calcul sera moins élevée. Par contre, le taux de cotisation maladie va augmenter et le taux de cotisation retraite complémentaire. Donc, la maladie, c'est pour effectivement diminuer le trou de la sécurité sociale, mais la cotisation retraite complémentaire vous permettra d'augmenter vos droits à retraite complémentaire. Mais dites-vous que l'un dans l'autre, vous payerez pratiquement le même montant. Dans quelques cas, c'est quelques euros de moins. Dans d'autres cas, c'est quelques euros de plus. Et c'est au moment du bilan. Donc, certaines choses seront encore déduites avant l'application de ce 26% et pas d'autres, mais on vous le précisera dès qu'on aura effectivement et qu'on approchera de la date fatidique du mois d'avril. On aura beaucoup plus d'informations et on pourra faire un petit peu webinaire sur le sujet, peut-être un peu plus réduit au niveau du temps, mais pour vous donner les informations sur cette réforme du plan de la sécurité sociale. Je suis désolée de ne pas vous dire plus, mais ne vous inquiétez pas, vous ne payerez pas plus de cotisations ni moins. Vous payerez sensiblement la même chose en augmentant vos droits retraite complémentaires. De rien. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si jamais ça vous vient encore, hein, le fil de discussion reste ouvert. Mais pour terminer, je voulais encore vous rappeler qu'en tant que chirurgien dentiste exerçant en libéral, bah, vous n'êtes pas seul, hein, face à vos démarches URSSAF, puisqu'en fait, le réseau URSSAF met à votre disposition un centre national dédié aux professionnels de santé, ou dans notre jargon, hein, donc les PAMC, hein, les professionnels auxiliaires médicaux conventionnés. Ce centre, c'est votre interlocuteur unique, hein, que ce soit pour la gestion de votre compte, des demandes précises ou un simple besoin d'information. Donc concrètement, ça va signifier que vous bénéficiez d'un numéro de téléphone dédié, donc le 0806 804 209, donc c'est gratuit plus le prix de l'appel, donc qui vous est réservé, hein, à vous, professionnels de santé. Vous avez aussi un conseiller personnalisé qui est spécialiste des spécificités des professionnels de santé, un chatbot accessible en continu pour les questions les plus fréquentes, un live chat, hein, pour des réponses en direct adaptées à votre situation, et bien même une adresse postale spécifique, hein, si jamais vous aviez besoin d'envoyer des documents papier. À noter aussi, hein, que ce centre dispose d'antennes en région, donc notamment, au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Et donc, c'est vrai qu'ils sont vraiment là pour vous simplifier la vie et vous permettre de vous consacrer sur l'essentiel, votre pratique médicale. Encore un petit coup d'œil sur le fil de discussion. Je ne vois pas de main levée. J'imagine qu'on a été particulièrement clair du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et votre participation. On espère que cette présentation aura répondu à vos attentes et surtout qu'elle vous sera utile dans la pratique quotidienne de votre activité. N'oubliez pas que le replay sera disponible d'ici quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Vous recevrez également prochainement par mail le lien pour télécharger le support de présentation. Je jette un dernier coup d'œil sur le fil de discussion, mais à part un merci et merci à vous, je ne vois pas d'autres questions. Il me reste juste à vous souhaiter une très belle fin d'après-midi
et vous dire à bientôt pour de nouvelles webconférences.